Eh bien bonjour à toutes et à tous, mes très chers amis, bonjour ou bonsoir. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain, victoire 4-1 du Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais au Groupama Stadium. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On n'est plus qu'à 7 abonnés des 500 abonnés. Je l'annonce, aux 500 abonnés, je ferai un live 12 heures, mais on en reparlera plus tard. Donc le PSG qui s'impose face à un Olympique Lyonnais amoindri, on va en parler. Mais juste avant de commencer la vidéo, je tenais à faire une petite dédicace au restaurant Snack Bar L'Entracte au Gros du Roi pendant mes vacances. J'ai été pendant 5 jours en vacances et on est allé se restaurer au snack L'Entracte et franchement c'est un banger. Franchement le snack est exceptionnel, franchement c'est génial. Ils font du poisson, ils font des bons burgers, des pizzas excellentes. Oh là 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 là. Franchement, je vous assure, n'hésitez pas à aller à l'entracte. Voilà, voilà. Et je fais une dédicace à Anto, au patron et à toute l'équipe de l'entracte. Voilà, voilà. Bref, passons aux choses sérieuses et passons au débrief de PSG Lyon. L'Olympique Lyonnais qui se fait étrier à la maison. Quelle bien triste situation. Alors je vais vous rappeler vite fait la situation de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a été limogé entre guillemets, enfin John Textor met fin à la collaboration entre Aulas et lui. Il n'est plus président. John Textor prend la suite et depuis il y a des problèmes financiers. L'OL attaque, enfin Jean-Michel Aulas attaque l'Olympique Lyonnais en justice, enfin John Textor et son entreprise. De nombreux conflits, les résultats sportifs ne suivent pas. Bradley Barcola vient d'être vendu au Paris Saint-Germain. Bref, en ce moment rien ne va plus. L'OL est bon dernier du classement de Ligue 1, 18ème. Rien ne va plus à l'Olympique Lyonnais. Et puis Laurent Blanc n'a pas les solutions et risque d'être limogé. L'OL coule, c'est un naufrage littéralement. Et j'espère que pour Lyon, vous allez vite réagir parce que ça serait une nouvelle institution du football français qui quitterait l'élite et ça serait vraiment dommage de ne plus vous voir en, en Ligue 1. Bref, la parenthèse est fermée pour Lyon et je vous souhaite bon courage. Si on regarde maintenant le match du PSG, et alors là, ouh punaise, oh c'était beau, oh qu'est-ce qu'on a vu, un beau match de foot. Oh, alors on a vu un beau match de foot, attention, à sens unique. Mais les Parisiens, mais qu'est-ce qu'ils nous font plaisir. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver enfin une équipe qui joue. Vraiment, qu'est-ce que ça fait du bien. Alors qu'on galérait contre ce même Lyon l'année dernière, on perdait au Parc des Princes 2-1. Alors que contre des équipes, des petites équipes, alors attention, Lyon n'est pas une petite équipe, mais actuellement si, enfin, je reformule, des équipes qui n'avaient pas le niveau, des équipes où on était supérieur, où pendant le match on dominait, on a, on, ça finissait en 1-0, en match nul, ou en défaite parfois avec Christophe Galtier. Mais maintenant, mais qu'est-ce que c'est beau à voir. On tue le match. En une mi-temps, le match il était tué. Alors il y a ce penalty malheureusement euh, accordé à Lyon, c'est tout à fait justifié. Hein. Zaïre Emery, il aurait même pu prendre rouge, mais c'est pas le sujet. Donc Lyon sauve l'honneur quand même avec ce penalty de Corentin Tolisso. Mais sinon, c'était ahurissant. Lyon a posé le bus, mais Paris a dominé le match de fond en comble. De fond en comble, le match était dominé par le PSG. Alors les statistiques, si on regarde que les tirs, 22 pour le PSG, 19 pour Lyon et 8 cadrés de chaque côté, mais alors la possession, 69% de possession de balle, 828 passes contre 351 pour Lyon. Vous vous rendez compte, précision de passe 83%. Quand on, avec le pressing du milieu de terrain, le nombre de balles qu'on a récupéré avec Vitinha,
Ugarte, mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur. Oh là 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 là, mais on a récupéré la pépite, mais vraiment c'est exceptionnel. Tous ils ont été bons. Hakimi, il a été exceptionnel et en plus il a marqué un but. Enfin, il a été exceptionnel. Il a fait un bon match. Ça fait plaisir de revoir le Hakimi offensif. La défense parfaite. Marquinhos, il reprend des couleurs. Notre capitaine, il est là. Attention, on attend la confirmation encore sur la saison. Mais il reprend des couleurs, ça fait plaisir. Vraiment, le PSG là nous fait plaisir et on est content de voir ça. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas tout le monde. Il n'y a pas encore Kolo Muani, il n'y a pas encore Kanginli, il est blessé. Ramos, il était sur le banc, mais Marco Asensio, vraiment, il est incroyable aussi. J'avais un doute parce qu'il était que remplaçant en réel. Mais alors là, tu nous fais plaisir. C'est ça qu'on veut. Vraiment, le PSG, c'est exceptionnel. Franchement, là, je suis très satisfait du match. Alors, juste, je vais mettre un petit bémol. C'est un Lyon très très faible en face. Mais quand même, l'année dernière, comme j'ai dit, on galérait contre des équipes qui étaient plus faibles que nous et on n'arrivait même pas à gagner par plus de 2 buts d'écart. Et là, c'est un 4-1. Ça aurait pu être pire. D'ailleurs, il y a le petit Barcola qui est rentré, qui a failli marquer. Et d'ailleurs, les supporters lyonnais, vous êtes vraiment pas malins. Alors, je comprends hein, que peut-être que vous avez la rage, tout ça, le transfert de Barcola, tout ça, ok. Mais c'est pas une raison pour insulter sa maman. Et c'est à la rigueur siffler, c'est une chose, mais c'est pas une raison pour insulter sa maman. Franchement, ça par contre c'est vraiment décevant de la part des supporters lyonnais. Franchement, ça me déçoit un petit peu. Sinon, vraiment top toute l'équipe. Franchement, l'équipe a été, il n'y a même pas de top à dégager si ce n'est Bappé qui plante 2 buts. Top. Ugarte, top. Et puis je mettrai je mettrai quand même en je mettrai la défense. Bref, tout en fait, il y a pas de flop franchement dans cette équipe parisienne à part Donnarumma. Alors, pourquoi Donnarumma, il a fait des très bons arrêts, mais sur tes relances au pied, j'en peux plus. Tu nous fais stresser. Tu nous fais stresser, Donnarumma. Tes relances au pied, c'est pas possible. Travaille, fais quelque chose. On sait que sur ta ligne, t'es le meilleur. Mais là, les relances au pied, je suis désolé, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Franchement, c'est plus possible. Il va falloir vraiment que tu te mettes à travailler ça parce que ça peut devenir compliqué. Quand je vois, tu paniques, tu fais des relances hasardeuses. Et ça, par contre, c'est pas bien. Mais c'est le seul petit bémol que je peux émettre sur ce match. Donc victoire 4-1 du PSG. J'ai hâte de voir la suite. Franchement, j'ai hâte. J'attends que ça vraiment. J'attends que ça de voir ce qui va se passer par la suite. Parce que là, on retrouve enfin du plaisir à, à voir jouer notre équipe. Là où l'année dernière, on retrouvait plus du tout de plaisir à voir le PSG jouer. Voilà, voilà, c'était le débrief de Olympique Lyonnais Paris Saint-Germain. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. N'hésitez pas, j'avais pronostiqué un 3-1, j'étais pas loin. Force à vous les supporters lyonnais, vous allez y arriver. Et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un prochain live bientôt. C'était Elio. Ciao.